On va travailler avec des produits qu'on va trouver dans le catalogue des fêtes. Moi, je suis au Québec. Si vous n'avez pas encore reçu votre catalogue des fêtes ou que vous n'avez pas une démonstratrice Stampin' Up qui peut vous aider, ça me ferait plaisir de vous en envoyer un. Alors, vous avez juste à me laisser un petit message en bas de cette vidéo ou m'envoyer un petit courriel. Je vais vous laisser mes coordonnées et ça me ferait plaisir de vous en envoyer une copie. Alors aujourd'hui, la carte que je vous propose, c'est cette carte ici. Alors, vous allez voir que c'est une carte qui a beaucoup de texture. Il y a des pommes de pin ou en bon québécois, des cocottes, une petite boucle et des branches de pin aussi. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est une carte qui est un peu en 3 dimensions aussi. Alors, les produits que nous allons utiliser aujourd'hui pour faire cette carte, dans notre catalogue, je vais vous montrer. Nous allons utiliser ici le plioir qu'on appelle le plioir effet tricot torsade. C'est un plioir qui est vraiment super extraordinaire, je l'adore. Je vais vous montrer, ici je l'ai fait en blanc sur la carte, mais je vais vous montrer juste un exemple que j'ai fait sur du carton rouge et vous allez voir que la texture est vraiment spéciale. Ensuite, nous allons aussi utiliser le bloc de papier Veillée de Noël. C'est un bloc de papier où nous avons des feuilles 6 par 6 avec une multitude de couleurs pour le temps des fêtes. Et ce papier s'agence très bien aussi avec le plioir effet tricot torsadé. Et vous allez les retrouver ici dans le catalogue à la page 13. Nous allons aussi utiliser les Thinlits, les poinçons Thinlits, branches et pommes de pin. Aussi, un nouveau produit qui est dans notre catalogue cette année, que vous allez retrouver ici à la page 19. Vous allez voir que ce jeu de Thinlits est agencé aussi avec des jeux d'étampes de 22 étampes en résine. Si vous achetez les deux ensemble, vous allez épargner 10 % comme on fait toujours quand on vend un lot. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser tout simplement les Thinlits. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir besoin pour faire cette carte? Moi, je vais utiliser le papier murmure blanc que j'ai coupé. Je vais juste ramener ici rapidement. Alors, une feuille de murmure blanc, on peut faire 2 cartes. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai tout simplement coupé sur le long. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Sur ma planche, mon Stampin' Trimmer, je ne sais pas si vous pouvez voir, j'ai mis 2 petits points ici. Les 2 petits points, j'ai marqué avec un marqueur permanent. Je l'ai marqué à 5,5 et 4,15. Pourquoi? Parce que ça, c'est les grandeurs standards lorsqu'on fait une carte à partir d'une feuille de 8,5 par 11. Alors, tout simplement, j'ai pris ma feuille que j'ai coupée sur le long à 4,15. Alors, je l'ai déjà coupée ici. Alors, j'ai coupé sur le long à 4,15 et j'ai tout simplement ensuite tourné ma feuille et j'ai marqué à 5,5 avec le marqueur. Et ça me fait automatiquement une carte que je vais pouvoir ouvrir sur le long. Ensuite, j'ai aussi un autre morceau que j'ai coupé ici qui va être la portion. Vous allez voir que je fais une carte un peu ton sur ton et celle-ci, je l'ai comme surélevée avec des dimensionals. Et ce morceau ici, il est à 4 et 1/8, qui est exactement 1/8 de moins que la largeur de la carte. Et ensuite, à 5 et 3/8 sur la longueur, aussi 1/8 de moins. Ensuite, j'ai des petites retailles. J'ai pris le papier comme je vous dis, dans le bloc de papier ici. Vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Moi, j'ai choisi un genre de carotté vert parce que j'aime l'idée d'avoir les branches de pin qui apparaissent en arrière en vert. Alors, j'ai pris un morceau qui va aller à l'arrière de 3 pouces par 4 pouces. Ensuite, j'ai aussi des petites retailles. J'ai pris une petite retaille ici qui est de 2,5 pouces par 2 pouces. Ça ici, cette petite retaille-là, je vais enlever mon Stampin' Trimmer pour vous montrer. Alors, j'ai pris une petite retaille qui va être pour couper nos 2 pommes de pin ou nos 2 petites cocottes. J'ai aussi pris une retaille
de rouge pour la boucle. Et la boucle, je vais le faire avec deux. Je vais prendre la grosse boucle et la petite boucle. Alors, un morceau de rouge et un morceau de blanc pour faire les deux boucles. Nous allons prendre notre Big Shot et nous allons faire les découpes que nous avons besoin. Alors, je vais amener ma Big Shot ici. Maintenant, lorsque j'utilise ces poinçons, ce sont des poinçons qui sont très détaillés. Alors, à ce moment-là, j'utilise la planche qu'on appelle la planche, ici, l'embase de précision. L'embase de précision, c'est une embase qui est beaucoup plus dure. Et lorsqu'on fait des découpes très détaillées, mais ça fait des belles coupes. Et puis moi, je le place directement sur notre planche métallique. Pas métallique, mais magnétique. Ça colle, tout simplement, et c'est exactement la bonne épaisseur. Lorsqu'on utilise la planche de précision, on a juste besoin d'une plaque d'acrylique. Alors, la première chose que je vais faire, je vais prendre mon morceau de papier qui était de 4 1/8 par 5 3/8 et je vais positionner deux feuilles, deux branches de pin. Où vous les placez, c'est pas important, mais j'aime ça les placer à peu près pour qu'ils soient un à côté de l'autre de cette façon-là. Alors là, maintenant, je vais prendre ma plaque en acrylique et on va le passer dans la machine. On peut même le revenir une deuxième fois pour être sûr que c'est bien coupé. Et voilà. Et nous allons garder les deux morceaux qu'on vient de couper, parce que ces deux morceaux qu'on vient de couper ici vont être les petites branches qu'on va coller par-dessus. Ensuite, je vais maintenant prendre mon morceau qui va aller en arrière et avec le petit ici, je vais en couper une deuxième. Pour être certaine que je suis à bonne place, je vais juste aller regarder tranquillement à travers, là. Puis, je vais m'assurer de placer pour pas que je coupe là où il va déjà avoir mes feuilles. Alors, de cette façon-là, je ne gaspille pas de papier et je vais pouvoir utiliser tous mes morceaux. Ensuite, je vais aussi, en même temps, découper mes boucles et mes pommes de pin. Tout peut passer en même temps. Alors, je vais mettre ma petite boucle blanche ici. Je vais mettre la petite boucle rouge et mes deux pommes de pin. Il y a 3 modèles de pommes de pin avec ces Thinlits, mais moi, je vais utiliser... Choisissez les deux que vous voulez. Moi, j'ai choisi les deux qui sont plutôt ouverts. Vous allez voir. Alors, je place tout ça. Tout est beau. Je mets ma plaque. Et... Ah ouais, la Big Shot. On va faire son travail de nouveau. Et encore, qu'est-ce que je fais? C'est que je reviens. De cette façon-là, je m'assure qu'ils sont bien coupés. Et vous allez voir que ça fait des crics et des craques et des crunchs. C'est normal, inquiétez-vous pas. Alors, on voit, si on les vire à l'envers, que oui, tout est très bien coupé. Là, maintenant que j'ai coupé mon morceau ici, maintenant, je vais l'embosser avec mon plioir tricot torsadé. Alors, pour utiliser le plioir tricot torsadé, je n'ai pas besoin de la plaque de précision ni la plaque magnétique. Je vais revenir avec ma plaque régulière sur mon onglet numéro 1. Si vous avez la nouvelle Big Shot, ça vient avec une nouvelle plaque, mais les instructions vont être sur la plaque, la nouvelle. Moi, j'ai encore l'ancienne. Alors là, maintenant, vous allez voir aussi que ces nouvelles plaques ici, le nouveau plioir est beaucoup plus épais que les plioirs qu'on avait dans le passé. Alors, à ce moment-là, vous vous rappelez, d'habitude, on mettait une sandwich, on mettait une plaque d'acrylique, on mettait notre plioir, notre papier, puis une autre plaque d'acrylique par-dessus, mais avec celui-ci, on a juste besoin d'une plaque d'acrylique seulement. Bon, alors là, maintenant, moi, j'ai décidé que je voulais avoir mes tricots torsadés à l'horizontale. Alors, je vais placer tout simplement ma feuille pour que mes lignes soient droites. Alors là, je vais mettre ça comme ça. Je mets ma plaque par-dessus. Et je le passe. Vous allez voir qu'avec une passe, on va
on n'a plus besoin de la Big Shot. Vous allez voir, regardez la texture. Regarde si c'est beau. Je ne sais pas si on peut voir à la lumière. Là. Oui, je pense qu'on voit très bien, mais ça fait un effet qui est vraiment superbe. Parfait. Alors là, maintenant, nous allons assembler la carte. Alors, je vais prendre ma base. Ça va aller par-dessus, mais je vais le poser par-dessus avec des petits points mousse pour la surélever. Alors là, maintenant, cette partie ici, que j'avais découpée, une deuxième branche, elle va aller en arrière ici. Mais on ne verra pas ce morceau-là. Alors, c'est pour ça que ça ne me dérangeait pas de découper, puis ça fait qu'on ne gaspille pas de papier. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais positionner de façon à ce que ça cache bien comme ça. Je peux même le mettre sur un angle, c'est pas grave. L'important, c'est que tout soit bien caché. Alors là, je vais prendre tout simplement un petit peu de colle. Moi, j'aime beaucoup ma colle liquide. Mais je le mets juste sur le papier coloré. Mais je le tiens quand même sur mon morceau de mur blanc pour m'assurer qu'il est bien positionné. Et je vais le placer, tout simplement peser comme ça. Et puis, je sais qu'il va être à bonne place. Comme ça. Ça, on ne le verra pas. Ça va être caché en arrière. Alors, même si c'est un peu bizarre, c'est pas grave. Alors, on va mettre ça de côté. Là, maintenant, je vais avoir besoin de prendre tous mes petits morceaux que j'ai découpés tout à l'heure. Et avec mes doigts, tout simplement, je vais friser. Je vais tout simplement faire comme ça pour donner un petit peu de forme à ma boucle. Je ne sais pas si on peut voir un petit peu mieux comme ça. Vous allez, oui. Ensuite, je plie comme ça. Là, je vais utiliser mon petit tapis en silicone pour ne pas avoir de la colle partout. Ah oui, avant de faire ça, par contre, oui, je vais sortir toutes les petites branches de pin que j'avais découpées aussi. Et ensuite, j'ai l'autre qui est plus longue. Mes pommes de pin aussi. On enlève tous les petits morceaux qu'on n'a pas besoin. Voilà. Ensuite, j'ai ma plus grande branche de pin aussi, que j'ai faite en blanc. Là, maintenant, avant de coller, ce que j'ai fait, je ne sais pas si on peut le voir à la lumière ici, mais je vais essayer de m'approcher. Ma boucle, elle brille un petit peu ici, et aussi les branches. Il y a du brillant, c'est parce que qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai peint avec notre Wink of Stella, qui est transparent, et ça fait juste un beau brillant sur les branches. Alors, qu'est-ce que je fais, c'est que je peinture avant de le coller, parce que si je le fais après, c'est plus compliqué. Alors, tout simplement, je passe rapidement comme ça, et ça donne vraiment un effet superbe. On dirait un petit peu de givre sur les branches. Je ne sais pas si on peut voir à la lumière un petit peu. C'est difficile à voir sur la caméra, mais en personne, vous allez voir que le givre, le petit givre transparent est vraiment beau. Alors, je fais la même chose sur la petite branche. Je le fais sur la boucle blanche aussi. Et ça sèche quand même très vite, hein? Alors, inquiétez-vous pas, là, on n'a pas besoin d'attendre 5-10 minutes. Là, c'est presque sèche immédiatement. Et je vais aussi en mettre un petit peu sur ma petite branche qui est verte. Voilà. Je vais mettre ça de côté 2 minutes et puis ça va sécher pendant que je vais assembler ma boucle. Alors, pour assembler ma boucle, je mets tout simplement un petit point de colle. Oh, on va y aller comme ça.
ici dans le milieu. Oups! Je vais simplement l'aligner pour qu'elle soit droite. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris nos petites perles que nous avons qui sont blanches. Et avec, moi, j'ai pris tout simplement un Sharpie rouge que j'ai coloré rouge. C'est ça qui est beau avec nos perles, c'est qu'avec n'importe quel marqueur permanent, on peut le colorer et ça devient la couleur qu'on veut. Alors, je vais tout simplement enlever ma petite perle que j'ai colorée rouge. Et oh, la colle, elle ne veut pas venir avec. Alors, dans ce temps-là, on l'aide. Il y a comme un petit point de colle en dessous. Je vais la fixer ici, directement sur ma boucle. Ça va y faire un bel petit effet. Ouh. On va essayer de rester sur la caméra. Voilà. Maintenant, on va reprendre celui qu'on a, le morceau qu'on avait passé au plioir et je vais simplement positionner mes branches là où je trouve que ça paraît bien. Alors, je vais en mettre une ici, une là, puis celle-là peut-être ici dans le milieu, comme ça. Alors, je vais mettre un petit peu de colle ici, juste dans le milieu, entre les deux branches de pin. Je vais en coller une comme ça. Une autre petite goutte de colle ici. Ensuite, celle-là ici. Et voilà. Maintenant, c'est assez délicat. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais juste placer une petite goutte ici et là, en arrière des branches. Pas partout, mais juste à 2-3 places. Et je vais simplement le peser comme ça, pour pas que la petite branche elle relève, parce que lorsqu'on va envoyer cette carte-là, si on le met dans une enveloppe, la personne qui va le recevoir, peut-être qu'elle ne réalisera pas que c'est délicat et on ne veut pas que ces petites branches-là soient arrachées. Alors, je vais simplement faire la même chose avec celle-là. Et 2-3 petites gouttes ici aussi, la même chose sur celui-là. Et je vais le fixer comme ça. Bon, parfait. Alors là, maintenant, nos deux petites pommes de pin, nos cocottes. La même chose, je mets un petit peu de colle dans le milieu. J'en mets un ici comme ça. Et l'autre comme ça pour qu'ils s'entrecroisent. Et la dernière chose, ça va être notre boucle. Alors la boucle, je vais la mettre juste ici par-dessus comme ça. Donc, vous voyez que l'assemblage s'est fait très rapidement. Voilà. Maintenant, une fois que la colle est sèche, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais reprendre un petit peu mes branches ici, puis je vais les replier vers le haut. Puis ça va y donner... Oh, je ne suis pas sur la caméra, excusez-moi. Je vais alors, pour recommencer, on va replier les petites branches vers le haut comme ça. Là, ma colle est peut-être pas tout à fait sèche, mais... ça va y donner un petit peu plus de dimension, un peu plus de texture. La même chose ici avec celle-là. On repousse par le haut. La même chose avec celle-là, on repousse par le haut. Et je peux même faire la même chose avec celui qui a été coupé, là, avant de le coller. Je ramène un petit peu ces branches-là, comme ça, vers le haut. Alors, ça va y donner un petit effet 3 dimensions. Parfait. Et ma boucle, je peux la ramener un petit peu comme ça aussi. Alors, vous voyez, ça fait vraiment un effet 3 dimensions. C'est vraiment beau. Dernière chose à faire maintenant, c'est de la fixer sur la carte. Alors, ma base de carte qui est ici, où j'avais déjà collé mon papier. Et là, pour faire, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre mes petits points de mousse, mes Stampin' Dimensional.
que je vais fixer, que je vais fixer un peu partout. Dans les coins, ici entre les branches, aussi pour que ça puisse garder sa forme. On aurait pu aussi prendre... on a les choses en mousse qui sont en longueur. Je n'ai pas le nom dans ma tête, là, mais je vais vous le mettre aussi sur la liste. Là, si vous voulez vous en servir, ça aurait peut-être été plus facile de mettre les points en long. Alors, on enlève tous les petits morceaux protecteurs. Alors, là, il reste simplement à positionner pour que ça soit bien centré. Et voilà. C'est tout ce qu'il y avait à faire et la carte est finie. Vous voyez, une carte très simple à faire, très rapide, mais très élégante. Je pense que n'importe qui va recevoir cette carte-là va être très heureux de l'avoir. Merci beaucoup de votre attention.